Et bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, toujours avec notre petit binôme Alexandre et Fantaoops qui vont jouer l'Axe, avec Alexandre qui joue la Wehrmacht et Fantaoops qui joue l'OKW, face à un petit duo encore inconnu et totalement random finalement, qui est un joueur soviétique, donc Kolenk Jonel et Yestia Rommel, qui joue américain, donc un américain et un soviétique contre un OKW et un Wehrmacht. Alors on se retrouve sur une map qu'on n'a pas encore eu l'opportunité de pouvoir parler sur la chaîne parce que c'est l'une des maps qui est arrivée avec le nouveau map pool de la 64 bits. Donc on est sur une map qui a une espèce de couloir central, on va dire à peu près, où vous pouvez y retrouver munitions et fuel. Vous avez beaucoup de points de cut, ou ce qui s'en approche, on retrouve quand même... ce point de cut là, ce point de cut là, on se retrouve avec des pseudo points de cut ici et ici, donc on se retrouve avec beaucoup de points de cut et une map finalement assez grande, peu d'obstacles, finalement c'est des grandes champs de patates avec la possibilité d'avoir un petit peu de couverture partout. Alors, on a Fantaoops qui a décidé de partir avec une Kübelwagen face à un soviétique qui a décidé de partir T2. Côté Alexandre, on a un démarrage très classique avec un grenadier et une MG42 face à un américain. MG42 qui peut être très efficace pour taper sur l'américain. Et américain tout de suite qui vient chercher peut-être un petit peu ce contournement de la MG42. MG42 qui est très très bien joué avec Alexandre vu qu'elle est appuyée entre guillemets par d'autres unités d'infanterie. Donc vous voyez, qui l'entoure et tout ça. Donc tentative de créer un sac de sable, méfiez-vous quand même. Les modèles peuvent tomber vraiment très vite. Donc tentative de créer un sac de sable avec les génies. Pendant ce temps-là, Fantaoops profite un petit peu de l'élan au KW pour faire mal. Et il est assez vite stoppé par cette Maxime qui a l'avantage d'avoir un angle qui lui offre la capacité de pouvoir faire feu sur toute la largeur de, on va dire un petit peu de ce ravin. Seul inconvénient, eh bien, c'est simplement que la Maxime ne couche pas très vite, donc les jetons ont quand même eu le temps un petit peu de fausser compagnie. Revers de médaille, côté Alexandre. Alexandre qui s'est fait dépasser par l'allié soviétique qui vient lui apporter un petit peu un soutien d'infanterie. À l'américain qui a décidé de faire un mortier léger M1 de 81 mm, donc unité qu'on n'a pas l'habitude de sortir, notamment parce qu'elle est très fragile par rapport à ce que vous pouvez voir en suivant côté américain. Double génie plus Maxime, un démarrage assez classique côté russe, volonté d'avoir un démarrage presque T0 appuyé justement de génie, enfin de recrue, excusez-moi. Donc, Tech qui est déjà réalisé côté Wehrmacht, et Stompeiner qui vient essayer d'approcher cette Maxime. Inconvénient, se fait un petit peu stopper par ce double bunker. C'est vrai qu'on se retrouve vite dans les lignes adverses. Ça va être assez difficile de faire des contournements. Surtout que vous avez ce relief assez imposant finalement qui vient, on va dire un petit peu... faire opposition à cet effet champ de patate qu'on aura sur toute la carte. Il y en a quand même de grandes distances sur toute la diagonale, à l'exception faite du coup de cette petite, de ce petit, on va dire, espèce de pont. Alors, bâtiment qui n'est pas fonctionnel à première vue. Ouais, bâtiment qui n'est pas fonctionnel à première vue, ce bâtiment-là. C'est dommage, ça pourrait apporter un gameplay peut-être intéressant. Parce que la maison est très exposée et voilà, donc ça pourrait être assez intéressant. Très belle grenade incendiaire qui tue deux modèles quand même, appuyé par la Kübelwagen et Fantaoops qui a la chance de s'en sortir avec un Volksgrenadier. Retour en force d'Alexandre qui est assez light en termes d'infanterie pour ce début de jeu, mais qui va bien gérer toute son infanterie dans l'ensemble. Alors pourquoi je dis assez light, on est que sur deux unités. Peut-être justement on va attendre l'arrivée d'un SDKFZ 222 ou alors peut-être de Panzer Grenadier. Deuxième Maxime qui va sortir côté soviétique. Fantaoops qui lui est un petit peu fragile aussi, on a qu'une unité de Volksgrenadier, une deuxième unité de Volksgrenadier. Peut-être qu'on attend la sortie d'un QG, à savoir, je vois qu'il y a le QG de soins qui a été fait. Peut-être penser à faire plus de Volksgrenadier, c'est vrai que ça va lui porter préjudice d'avoir autant peu d'unités d'infanterie. Méfiez-vous du lieutenant qui est très très efficace au corps à corps, en plus qui est appuyé par cette unité de mortier qui est fragilisée, donc il faut tout de suite back, faut pas trop chercher affrontement, surtout que là, il peut profiter d'une couverture sur son back, grâce notamment à la MG42. Mortier qui vient tout de suite faire très mal à ces unités allemandes, et Kübelwagen qui est formidablement bien géré de la part de Fantaoops qui fait tomber quand même des modèles, et avec une Kübelwagen qui a un kill mais qui est déjà passé vétéran.
Équipement de déminage posé côté Fantaops, très très judicieux. Et verrouillage de la carte qui s'envisage au niveau du top, avec cette double maxime qui va essayer de verrouiller cette carte. Et justement, une cale 50 aussi qui arrive côté lieutenant. On peut peut-être un petit peu, par contre, reprocher au... comment dire, à l'américain d'être parti cale 50 en sachant qu'on a déjà une double maxime. Très très belle grenade et encore du cul pour ce Fantaops qui manque nettement d'infanterie, mais très très belle grenade qui fait tomber des modèles, surpris de ces grenades incendiaires, de l'efficacité de ces grenades incendiaires. Utilisation de la compétence désactiver la détection, donc compétence détection, excusez-moi, ce qui vous permet sur la mini-carte de voir un petit peu tout ce jeu. Alors on peut un petit peu voir ce découpage sur la mini-carte. Donc on voit qu'on a une concentration des alliés plutôt sur le côté dans Fantaops. Fantaops qui va peut-être devoir, on va dire, plus ou moins battre en retraite dans l'ensemble pour essayer de garder un petit peu sa capacité militaire avec ce LIOG qui fait un très beau kill, qui supprime quand même 2 modèles. On attend peut-être un retour d'Alexandre, qui manque peut-être à l'appel en haut, sachant qu'il a une Cal 50 en face de lui. Cal 50 qui est extrêmement mal joué. Ne jouez pas une Cal 50 comme une MG42, ce ne sont pas les mêmes unités. On a Fantaops qui a l'air d'avoir perdu une unité d'infanterie. Est-ce que je vois au moins que ça soit l'américain? Non, je crois que c'est une perte plutôt côté allié. Keuvelwagen, qui est VET 2 avec 3 kills, c'est très très louable, c'est très très bien joué. Et ce LIEG qui va pouvoir taper tout simplement sur cette maxime. Donc on est sur un très très bon tech, alors qui décide pas de taper, qui décide de faire un barrage fumigène, c'est assez astucieux justement pour vite déloger une MG. On a cette Cal 50 sur lesquelles les 2 génies vont passer dessus, c'est dommage. Tu aurais pu profiter un petit peu différemment de ta capacité de combat. On attend peut-être plus d'infanterie côté axe. Je trouve qu'on a vraiment un duo qui ne joue pas beaucoup l'infanterie. Et l'infanterie qui a quand même une certaine vitalité dans ces modes de jeu-là. Surtout sur cette map-là. Peut-être plus de grenadiers aurait été sympa. Parce qu'on aurait pu avoir, je vais pas dire une agressivité plus importante, mais on aurait peut-être pu avoir des combats en leur faveur, parce que je trouve qu'ils ont une très très bonne gestion. 2-2 qui va sortir côté Alexandre, il faut se méfier, c'était peut-être un petit peu too late pour faire un 2-2-2. Bon, c'est un parti pris. Là, il faut aller aider cette Cubble qui a peur de se prendre une grenade à fusil. Fantaops qui joue très bien la Cubble, dans le sens où il essaye de garder au maximum la distance avec l'unité de fusilier. Afin de maximiser l'efficacité de la Cubble. Alors pourquoi je dis justement que c'est peut-être un petit peu tard pour un 2-2? Parce qu'on a l'arrivée d'un Stuart côté américain, c'était à prévoir. Qui dit Stuart dit nettement supériorité face à un 2-2-2. Après évidemment vous n'allez pas forcément avoir la même utilisation, et le 2-2-2 va justement avoir peut-être plus une utilité, comment pourrais-je dire, un petit peu peut-être de support anti-infanterie, mais là il faut que je me méfie parce qu'il n'a pas du tout l'ascendant face à un Stuart, même si ce combo à l'un des 2 véhicules est assez intéressant, surtout que vous avez le Stuart qui a mist une première fois et qui est quand même qui peut être mis en difficulté avec juste un Panzerfaust. Donc peut-être on attend, peut-être que c'était un petit peu une bêtise de faire un 2-2-2, mais on va voir comment il le joue. Très bien joué, il peut faire le café face au Maxime, ça il n'y a pas de souci. Il doit quand même se méfier de la 450 qui bouffe le 2-2-2 évidemment. Alors je disais qu'ils étaient peut-être un petit peu light en termes d'infanterie, mais je vois que côté allié, on est un peu dans la même principe. On a une infanterie beaucoup sous-présentée. Côté soviétique, on a que 2 recrues. Et côté américain, on a que 2 fusillés. Double Panzerfaust, on attend le double Panzerfaust. Joue avec la S, c'est très très bien. Il joue avec la S, c'est très 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 bien. Et il manque le Panzerfaust là qui aurait pu supprimer le Stuart. Je pense que c'est un manque de timing. C'est dommage, mais beau move quand même. Alexandre qui a pu sauver son 2-2-2 grâce justement au True Sight et l'adversaire qui n'avait plus la vision grâce à ce petit bosquet. MG qui verrouille le nord, mais américain finalement qui vient pas taper le nord, et le combat un petit peu se localise presque uniquement sur cette zone là, et je trouve ça très très dangereux dans l'idée, parce que alors, ça va faire beaucoup d'infanterie, tout ça. Alors gros push côté américain qui a l'initiative de split ses troupes et qui va manger évidemment l'AMG, parce que l'AMG n'est pas couvert, et puis surtout ce split qui a pour effet on va dire de rendre difficile la possibilité de coucher toutes les unités.
Double pièce anti-char, faut que le T-70 se méfie, même s'il va chasser justement ce véhicule léger, mais double pièce anti-char qui, surtout avec un pack, qui est capable de faire très très mal. Il me semblait que le Raketen a légèrement été mal positionné parce qu'il n'avait pas l'air de pouvoir faire feu. Ce T-70 justement qui tombe face à ce duo de pièces anti-char. Et un QG, je pense un QG flag qui va être installé à ce niveau-là, pour protéger le carburant, pour protéger je pense aussi le point de cut qui doit se situer par là. Donc un QG flag qui est joué de manière très très agressive, faut vraiment pas avoir peur de se bouffer de l'artillerie. Surtout qu'on regarde un côté commandant, le soviétique a décidé de partir à B4 avec l'américain qui lui a décidé pour sa part de partir plutôt Pershing. Très très beau matage de l'armée allemande avec cette Cal 50. Cal 50 un redoutable, méfiez-vous quand même. Canon flak qui profite de l'ascendant que lui offre cette map dans l'ensemble, mais le Stuart qui va essayer peut-être de chasser ce véhicule. Il faut qu'il se méfie, et il faut que ses pièces anti-char tournent et se mange ce véhicule. Donc, smoke qui est fait, on attend peut-être un tir ciblé de la part de Fantaoups. Est-ce qu'il va nous faire un tir ciblé? Non. Eh si, le tir ciblé est tenté, il a tenté un tir ciblé, mais ce mur de briques a totalement neutralisé ce lot. MG42 de retour sur le champ de bataille, avec toujours ce 2-2 qui est quand même passé vétéran 1. En termes de tech, on se rend compte que il est en train de tech la phase de bataille 2, et Fantaoups, lui, va avoir son QG qui va arriver. MG peut-être un petit peu mal joué en haut, qui veut keep on va dire, un petit peu le contrôle du général, et en fait, ça ne fonctionne pas trop. On attend peut-être que l'obusier tape justement sur ce mortier, on va peut-être voir ce mortier tomber. Un mortier qui risque de mettre en difficulté l'axe. Je veux dire, parce qu'on a la position flak qui est pas très loin. Donc je crois que le duo de mortier qui va tirer sur ce mortier M1, qui va être naturellement mis en difficulté face à ce binôme assez efficace d'artillerie. Cal 50 qui est pris à revers par ce 2-2-2 qui dévore cette Cal 50, 2-2-2 qui en plus profite de ce wagonnet, qui a déraillé, et qui profite très intelligemment de ce dernier pour se protéger du pack et du Stuart. C'était vraiment un très très bon move de la part d'Alexandre. Fantaoups qui lui décide un petit peu peut-être de regagner ce territoire en bas. C'est vrai qu'on est sur des axes qui manquent clairement de ressources, on va dire, en termes de munitions, mais je viens de voir qu'il a récupéré la 450 côté américain, donc ça c'est un gars très intéressant. C'est une mitrailleuse très très intéressante qui peut vraiment vous donner un ascendant avec ces deux pièces d'artillerie. Alors pièces d'artillerie que je peux vous conseiller sur cette carte là, peut-être de jouer juste derrière le muret. Vous n'allez pas avoir d'attaque frontale, alors méfiez-vous peut-être quand même des grenades, mais ça peut être intéressant. Panzerfaust, on attend la sortie du Panzerfaust, est-ce que le Panzerfaust part? Le Panzerfaust part, et ça neutralise le véhicule qui va s'en sortir avec un petit poil de vie, mais véhicule mis en difficulté. Retour de la MG42 qui va pouvoir offrir un support pour le bac des unités, très très bien joué la MG42. Russe qui revient en force, notamment je pense sur ce QG flak, il y a eu un attaque en cloche, avec à côté la Kabelwagen qui est utilisée en mode détection, pour faire tomber, pour avoir la mini-carte et voir un peu la position de chaque unité. Maxime qui vient faire mal à ce Zis. Zis qui ne fait pas de tir ciblé, c'est dommage, qui fait pas de tir ciblé, qui a essayé un tir ciblé sur le flak, qui je pense est naturellement décédé, parce qu'il ne manque plus qu'une grenade anti-char. Non, même pas, il manque pas grand chose, et voilà, donc neutralisé, c'est dommage. Position flak, flak qui est perdu. Mauvais mood. Bon, l'adversaire qui a quand même perdu son pack. On attend peut-être de voir un petit peu le Raketen tirer sur cette unité de 10 pour faire tomber ce dernier. Par contre, je félicite, j'aime bien féliciter, et là c'est justifié, ce duo qui est très fonctionnel. On sent ce mélange sur cette carte qui est pas facile qui est peut-être pas facile quand même à attaquer, face surtout à des alliés qui ont décidé de jouer pas mal les MG, pas mal les unités de support.
Grenade à fusée qui est parti côté soviétique, et là il faut qu'il se méfie, le 2-2-2 est mis en difficulté, surtout face aux ZIS, mais on voit l'arrivée des Vols grenadiers qui vont essayer de sauver la situation. On a un pack américain qui fait feu, on va espérer justement de profiter toujours de ce wagonnet, plus de l'absence de vision, parce que c'est vrai qu'avant le ZIS faisait la vision, mais là c'est plus le cas, donc pour sauver ce blindé hein, qui s'en sauve, qui se sauve d'un rien. Véhicule léger a quand même mis énormément en difficulté côté axe. On est sur un lot de véhicules légers hein, qui ont été, on va dire, énormément affaiblis, voire détruits. Et le Stuart, le V2 côté américain, qui n'a toujours pas bougé. Toujours très très bonne gestion hein, des bacs, je trouve, en général, hein, sur ce duo, hein, qui arrive très très bien à gérer le retour à la base, qui arrive très très bien à faire reculer équipe par équipe, hein, justement, pour offrir du support. Peut-être une bêtise d'envoyer la 450 là, hein, à voir, mais la présence du flak me laisse perplexe. Pack plus MG, très très bon duo pour essayer de faire tomber Stuart. Stuart qui va du coup se prendre un premier obus, qui sans doute va s'en prendre un second, c'est presque certain. Donc deuxième obus parti côté Stuart, il faut qu'il se méfie hein, que la MG42 ne se fasse pas flanquer justement, mais c'est bon, il a anticipé, il micro-gère un petit peu tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal, un retour à la base. Reprise en force un petit peu côté Wehrmacht, qui va peut-être pouvoir faire son bâtiment. Côté Fanta Oops, on a SUQG qui n'est toujours pas réparé, et je pense qu'on a un écho Panthère, à moins qu'on ait peut-être un écho Panthère de commandement, avec Alexandre qui n'a toujours pas choisi son commandant, le B4 qui est débloqué côté soviétique, donc on va peut-être voir arriver justement cette pièce d'artillerie lourde côté soviétique, hein, qui sont équipés en barre, tout simplement, les recrues V2. Donc vous voyez, un Kel 50 hein, qui couche très très vite les unités d'infanterie. En plus, les doubles pièces d'artillerie, hein, ça c'est très bien joué, qui font mal au Maxime. C'était vraiment une bonne tech. Hein. Alors fait un Grenade-Werfer qui est à 9 kills et qui est vétéran 2, ce qui est tout à fait louable. Kubelwagen qui vient un petit peu agresser cette troupe soviétique, Kubelwagen Vet 3. On a les grenadiers qui ont été couchés par cette Cal 50, retour en force des Américains. On attend peut-être une petite grenade à fusil, hein, côté au-dessus de la LS, ça aurait pu être sympa. Alors, soviétique, hein, qu'on voit en termes de valeur d'armée, hein, qui est beaucoup plus fragile que son homologue américain, qui a conservé beaucoup plus ses unités. Surtout, alors qu'il a quand même perdu hein, cette unité de mortier depuis tout à l'heure. Et grenade d'infiltration, excusez-moi, qui a été utilisée hein, côté Volksgrenadier. Hein, on a décidé de bouder peut-être un petit peu les grenades incendiaires hein, qui sont moins efficaces. Arrivée du Panthère de Co hein, sur le champ de bataille, donc ça c'est très très bien et c'est très intéressant. Un Panthère de Co est un véhicule avec beaucoup de visibilité. Très très bon jeu ensemble, hein. Toujours ce jeu par paire de la part de l'Axe, et récupération par la compétence opération de récupération du mortier. Alors faut se méfier, hein, ça met vos unités en difficulté. Par contre l'avantage ouais, c'est que ça vous rapporte du fuel alors que l'unité n'en coûtait pas spécialement à la base. Double Maxime, qui essaie d'un petit peu imposer la loi de ce côté-là, mais Double Maxime qui peut être quand même vite mis en difficulté hein, par ce LIEG, hein, appuyé par cette Kubelwagen qui va vous donner, grâce à la mini-carte, hein, toujours cette visibilité. Russe qui sort un IS-2, mais qui a... Enfin, excusez-moi, un SU-85, mais qui n'a toujours pas vraiment profité de sa compétence, de ses compétences hein, octroyées par sa doctrine. Et Rommel, hein, qui je pense va écho le Pershing, tout simplement. Écho le Pershing hein, face à un porteur de commandement, c'est pas totalement abusé. Lot d'armes de support, un côté soviétique qui n'a pas du coup, qui vraiment, je ne comprends pas le choix de ce commandement, il n'a pas fait de troupes de choc, il n'a pas fait de reconnaissance, il n'a pas utilisé la compétence aura, il n'a pas fait de B4, il n'a pas fait de KV1. Donc bon, peut-être faudra-t-il que dans une vie antérieure je comprenne, mais pour l'instant c'est vrai que je ne comprends pas spécialement ce choix. Panthère qui est réparé sur le front par la section de Sturmpiner, ça c'est une bêtise, hein, je vous le dis, ne le faites pas. Vous mettez énormément en difficulté votre section et qui devient beaucoup plus vulnérable. Carburant hein, qui a été contesté par Alexandre, et point de munition qui est cherché par ce Stuart.
Stampiner qui vient de faire une petite pression et qui impose ce SU à reculer car il se sent un petit peu tout seul. QG, régiment mécanisé qui est sorti côté Fantaoops, et Stuart qui vient justement peut-être taper ce QG. On va voir comment ça bouge. SDKZ de 2-2, passer V2, hein, toujours dans une situation difficile, et il a été choisi de skip corps des blindés de soutien côté, on va dire côté Wehrmacht, et on enchaîne tout de suite hein, sur un bombard. Troupes de choc qui ont enfin été sorties mais qui ont été mises en difficulté par une grenade assourdissante, et Stuart qui n'a pas fait de dégâts finalement contre ce QG. Un QG qui est sorti à mon avis pour essayer de pallier un petit peu au manque de réparation de ses compères les Allemands. Russes hein, qui sont quand même mis en difficulté, je trouve qu'ils sont beaucoup là, et Américains qui sont obligés d'aider le Russe, mais par contre qui derrière a du mal peut-être à garder un semblant de territoire. Après il a l'avantage d'avoir un Allemand qui va avoir Wehrmacht qui va pas trop le pousser. Après c'est toujours difficile hein, quand on joue Wehrmacht de pousser. Obersoldaten qui arrive, Kubelvet 4 quand même, côté Fantaoops, faudrait pas qu'elle soit oubliée hein, sur ce point de munition. Kubelvet 4, hein, c'est quand même intéressant, avec ce LIEG hein, qui commence à vraiment faire mal, on est à 23 kills, c'est quand même une belle pièce d'artillerie pour cette partie. Et oui, en plus, alors, voilà, le commandant qui a été choisi a décidé de partir éléphant, avec notamment l'amélioration jumelle de pointage. Donc c'est ce que j'ai remarqué, un jumelle de pointage sur un 2-2 qui est une valeur sûre, hein, parce que ça va vous permettre de voir vraiment très loin. Zis qui a été perdu côté OKW. Et Brumbark qui est sorti côté Alexandre, qui a décidé d'un petit peu bouder les véhicules lourds. C'est pas forcément une mauvaise idée, dans le sens où il lui reste quand même 215 du full, donc il a largement de quoi enchaîner s'il le veut sur un Panthère. Surtout que son ami a déjà fait un Panthère, donc voilà, c'est tout à fait justifié. En plus il est face à américain, on va être sur beaucoup d'infanterie, donc c'est tout à fait justifié. Un thé américain qui va avoir quelques difficultés hein, face quand même à ce duo. Fantaoops qui risque d'être mis en difficulté hein, par ce SU. SU qui est découvert, mais SU qui vient tout de suite taper le QG. Un QG qui va du coup nécessiter des réparations. Panthère de commandement qui décide de focus le blindé. Hein, avec ces lots de Maxime hein, qui offrent un soutien tout à fait intéressant à ce SU et qui l'empêche du coup de progresser. SU qui est tapé par un Raketen et j'espère qu'il va être fini, il n'a pas l'air d'être fini, il faut qu'il se méfie, il va se bouffer une grenade anti-char, mais il arrive à abattre ce SU, il se prend une grenade anti-char mais il se rapproche de sa base. Très beau move, hein, très beau move. 2-2-2 qui est joué de manière ultra agressive sur ce pack. Je pense qu'on va assister au décès de ce 2-2-2, c'est dommage. Il y avait de l'opportunité, peut-être que ça c'est intéressant à faire, mais peut-être dans une phase peut-être en amont de la partie, avec un bombard hein, qui est déjà mis en difficulté, mais qui ne devrait pas trop s'éloigner du QG mécanisé. Sur la gestion de la carte, on voit que les Russes ont peut-être un petit peu repris du poil de la bête, et on a cette division côté allié qui s'est refait. On a la Wehrmacht qui essaye d'exercer un contrôle assez conséquent sur la carte du dessus, qui a mis en difficulté le Stuart, et qui met en difficulté quand même le reste de l'armée américaine qui est beaucoup composée d'armes de soutien. On a le Russe qui a décidé de faire un Katyusha, donc c'est assez intéressant. Le problème c'est qu'il va manquer de réponse anti-char parce qu'on vient d'avoir justement ce Su-85 qui vient de tomber côté soviétique. On a cette Kubelwagen hein, qui vient capturer en sneaky ce territoire mais qui va être vite menacé par un pack. Alors ouais, je pense que la Kubel, à moins que Fantaoops nous fasse une micro-gestion d'enfer, je pense que la Kubelwagen va vite être mis en difficulté. Et il faudra aller faire une espèce d'opération d'extraction côté Kubelwagen. MG qui va être contourné hein, par cette section américaine. C'est dommage, un MG qui est mis en difficulté. Problème de jouer les MG hein, sur cette carte, je pense. Hein, c'est peut-être un petit peu ce rapport au flanc qui est extrêmement facile. Par contre, oui, c'est vrai que si vous jouez double Maxime, là, ça devient plus intéressant parce que l'une sécurise l'autre. Kubelwagen qui essaye d'être micro-géré mais qui va se bouffer à mon avis les troupes de choc hein, qui vont faire tomber les points de vie de cette unité
et qui tombe sur le 6, c'est un dommage, un Kopenhagen 24 qui est tombé, peut-être un défaut de continuer à la jouer, peut-être qu'il devrait la jouer uniquement en arme de support, c'est vrai qu'arrivé à ce stade de vétéran, c'est à ce stade de jeu, on la laisse dans un coin et elle fait la vue pour l'artillerie. Donc ça par contre c'est dommage parce que c'est vrai que ce LIEG va être moins efficace. LIEG qui est quand même à 24 kills, Panthère de coup qui revient en haut, et Brombar qui va revenir sur le champ de bataille. On attend peut-être l'arrivée d'un Panthère côté Alexandre, à moins qu'il décide désormais de faire un éléphant, qui peut être un choix très très pertinent, surtout pour lutter par exemple pour un Pershing. Je sais pas trop pourquoi il y a tant on va dire, il y a tant cette conservation de ressources. Éléphant qui sort justement sur ce Pershing qui a réalisé un wipe. Qui a fait un wipe très douloureux, on vient de voir une section de grenadiers tomber, il refait tout de suite une section de grenadiers, mais on va perdre cette capacité de vétérance. Peut-être aussi qu'il manque un Panzerwaffe ou un Stuka sur pied, côté Fantaoups et Alexandre, peut-être que ça aurait été pour moi plus intéressant d'avoir aussi un tout petit peu d'artillerie, peut-être un tout petit peu plus féroce, pour relancer un petit peu la machine de guerre, et faire tomber cette multitude d'armes de support qu'on a côté Wehrmacht. Éléphant qui va arriver taper le Pershing. Éléphant qui tape ce Pershing, qui perd tout de suite énormément de points de vie, qui impose tout de suite au Pershing de faire demi-tour. Pack qui risque de mettre légèrement en difficulté le Brombar, même si le Brombar avec son armure avant n'est pas spécialement menacé. Alors on a quand même les obus, on va dire, les obus à haute vélocité qui sont joués pour augmenter la capacité de pénétration. Faut penser à casser ce pack, faut penser à tout prix à casser ce pack. Cal 50 qui risque d'être d'écrou, ne perd pas ta Cal 50 V2. Et j'ai l'impression qu'on a fait de l'artillerie. Oui, Stuka sur pied, tout simplement. Voilà, Fantaoups qui a écouté un petit peu mes conseils. Arriver de l'artillerie, c'est ça, il le fallait, c'était nécessaire, il nous fallait de l'artillerie. Éléphant, qui doit, je pense, par contre, qui devrait essayer d'écraser un petit peu toutes ces petites structures, par exemple ce boss qu'il a, pour donner plus de visibilité à ce dernier, et qui devrait aussi taper cette pièce anti-char. Voilà. Alors, troupes de choc qui attendent derrière ce wagonnet. Voilà, tout simplement. Est-ce qu'on va avoir justement l'éléphant qui va avancer, l'éléphant qui avance? Alors pourquoi il avance? Pourquoi il avance? Est-ce qu'il va essayer de taper un obus sur... Je sais pas trop. Alors, méfiez-vous, l'éléphant, ça se joue vraiment en support. C'est un blindé très particulier à jouer. Il faut le concevoir presque plus fragile qu'une pièce anti-char. Par contre, dommage qu'il tape pas cette pièce anti-char, qu'il la laisse aux ennemis américains. B4, tir de B4 qui a été effectué. Centre, vous l'avez vu, 3 kills. Tir de B4. B4 il peut vraiment mettre en difficulté un blindé comme l'éléphant. 2 tirs de B4 va supprimer justement cette unité de blindé. Et bon après, il y a beaucoup de luck dans ce véhicule. Lunette de pointage qui va vous donner aussi énormément de visibilité. Si on remet le brouillard de guerre, on voit que la lunette de pointage vous permet notamment de voir jusque là. Donc vraiment lunette de pointage très efficace, notamment sur les pièces anti-char comme ça. Qui ont besoin de beaucoup de distance pour pouvoir attaquer un adversaire. MG qui est smoke. Les caches qui ont été abondamment joués côté Axe, beaucoup plus que côté allié, ce qui met en difficulté un petit peu ce rapport de force. On se rend compte plus 35 alors plus 29 en face, plus 42 en munitions, on est un petit peu près égal, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de fuel qui va rentrer côté allemand, tant mieux parce que c'est un peu la spécialité des Allemands d'avoir du fuel. B4 qui va avoir rechargé, qui va avoir effectué une deuxième salve, notamment on pense sur ce Panthère. Panthère qui va pouvoir se manger ce Stuart. Stuart qui est vraiment énormément mis en difficulté. Faut pas aller chercher un Panthère comme ça. En plus, il sait qu'il y a des pièces d'artillerie en face. Donc, grosse perte quand même un Stuart. Donc, qui a un bon moyen de pression, je trouve quand même. Un bon véhicule qui a un bon moyen de pression et qui a une très bonne résistance aux pièces anti-char. Donc, c'est dommage d'avoir perdu ça aussi vite. Bombard qui a du mal à être un petit peu présent un peu partout, on va dire. MG qui se fait contourner, qui devrait recevoir peut-être le soutien de ses unités de grenadiers. Et section de Grenade Werfer qui est d'écrou. Grenade Werfer V2 qui tombe. C'est dommage. Éléphant qui revient un petit peu sur ce QG et arrivé d'un Panzerwerfer côté Alexandre. Donc c'est assez astucieux. Moi
Je le félicite. Méfiez-vous en termes de points de victoire, hein, on voit qu'ils sont en triple étoile, et surtout méfiez-vous aussi d'une autre chose, Ian Taylor là les gars. Ce qui fait que si le B4 il tape dessus, il y a l'onde de choc du B4, plus la Taylor. B4 qui a fait un wipe d'une section de grenade au milieu, il va falloir un petit peu split vos armées les gars, sinon vous allez très très vite souffrir. Panzerwerfer qui tire sur cette pièce anti-char, V2 et unité fusillée qui vient taper ce Brombar. Unité fusillée qui est assez vite mis en difficulté. Ce wagon hein, qui est vraiment un bon mur, hein, on retrouve un peu la même chose ici, hein, c'est vraiment un gros frein au tir de blindé. Donc méfiez-vous, hein, vraiment méfiez-vous. Et à contrario, hein, servez-vous-en. Pièce anti-char qui va peut-être mettre en difficulté hein, le duo de l'Axe. Surtout qu'il y a la vue hein, qui est faite par ces troupes de choc. Hein, ces troupes de choc qui font la vue et qui donnent tout de suite un ascendant certain à l'ISU. On attend un tir de l'ISU, peut-être l'éléphant qui pourrait faire feu. L'éléphant qui ne fait pas feu sur l'ISU qui naturellement fait demi-tour. Katyusha hein, qui continue à faire une salve hein, sur le QG. C'est assez couillu, mais ça pourrait passer. Alors par contre, je vous conseille toujours de rapprocher plus votre Katyusha hein, pour être beaucoup plus précis. Voilà, donc là, vous voyez, il y a plein de roquettes qui tombent à côté. Américain qui récupère son side du haut. Alexandre qui a du mal à positionner SAMG, qui a du mal à récupérer de l'effort d'infanterie. Je pense qu'il manque peut-être un petit peu d'infanterie, ou alors là, il a l'économie, hein, peut-être pour nous sortir autre chose. À voir, il a beaucoup plus de fuel que de manpo. Bombard hein, qui va être réparé vite fait, bien fait, comme on dit. Mais dommage hein, qu'il ne profite pas de cette compétence du QG. Fantaloups hein, qui manque aussi beaucoup d'infanterie, hein, c'est vraiment un petit peu ce que je vous reproche les gars, c'est de manquer beaucoup d'infanterie. Vous avez une bonne tech, hein, vous avez pensé à faire l'artillerie, c'est une très bonne chose. Par contre c'est sûr que bah, si vous manquez d'infanterie, bah, vous irez pas très loin. Les MG qui arrêtent pas de se faire contourner, ça par contre c'est vraiment un problème. Pack Vet 3 avec 2 kills quand même, c'est pas mal. Éléphant qui vient refaire pression sur le russe et américain qui a perdu son Pershing. Je suis désolé, j'ai pas vu la perte du Pershing, j'ai pas vu où elle s'est faite, mais j'ai vu qu'il l'a perdu. Donc ça c'est quand même assez conséquent comme perte. Hein. Je pense que ça rejoint un petit peu la doctrine. Hein. C'est un petit peu l'avantage de la doctrine anti-char. Hein. Qu'a pris notre ami Alexandre, un très bon call, hein, très bonne idée d'avoir pris éléphant. Par contre, ne joue pas l'éléphant comme ça, Alexandre. C'est pas un char d'assaut, c'est un char de défense. SU qui est à la base, qui a l'air un autre SU, hein, j'ai l'impression qu'il y a un SU qui est tombé ici. J'ai l'impression que c'est un autre SU, par contre voilà, la connerie de jouer l'éléphant comme ça, je sais pas, j'ai l'impression qu'il l'oublie, j'ai l'impression qu'il est obsédé par la gestion de son bombard, mais mieux vaut pas un bombard qu'un SU, hein, qu'un éléphant, tout simplement. B4 en plus qui pourrait, alors là où il a de la chance, mais B4 qui pourrait dans une certaine éventualité faire feu sur cet éléphant. On attend l'arrivée du Panzerwerfer, hein, peut-être pour taper pièces d'artillerie, hein, peut-être que la reconnaissance n'est pas convenablement jouée, même si elle est jouée. En plus on a la perte d'une cache hein, qui s'est faite juste ici, donc c'est dommage. Retour en force de côté Fantaoups. Par contre, vous ne pensez pas à supprimer les unités de support, c'est dommage les garçons. C'est vraiment dommage. Vous avez de bonnes intentions, mais vous avez quelques oublis qui sont assez fatidiques. Et le fait d'oublier, par exemple, de détruire hein, une unité comme ça, c'est dommage. Pershing qui est ressorti côté américain. On a un peu peut-être cet entêtement de vouloir jouer le Pershing. J'ai peur hein, qu'il se fasse dévorer par cet éléphant. Hein. C'est une map assez ouverte. Bon, l'éléphant, il a un ascendant presque certain. SU qui tire pas sur cette unité, c'est assez drôle. Du coup cet ami, notre ami Fantaous qui en profite pour dépecer toutes les carcasses. Le premier Pershing qui est tombé là, qui a dû tomber hein, face à cette batterie d'anti-char. Un territoire beaucoup plus contesté en haut. Hein. C'est vrai qu'il est un petit peu boudé. Alors pourquoi ce territoire est boudé, c'est une grande question, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus boudé en haut qu'en bas. Je pense que c'est notamment parce que le soviétique a toujours été un petit peu entêté pour jouer en bas, alors qu'on n'a pas eu cet entêtement sur la partie du haut. L'américain qui a tout de suite beaucoup plus offert du soutien à son adversaire, enfin à son allié. Méfiez-vous, hein, le B4 qui est en capacité de faire feu et qui pourrait justement faire feu sur un tigre mis en difficulté. Enfin, pas un tigre, excusez-moi, un panthère. Pershing, mais envoyé à la mort de nouveau. Et Pershing qui s'en sort avec un pet de vie, mais qui va devoir réparer pendant 4 ans.
hein, face à un panthère qui, lui, n'est pas tombé. Et il ne tombera jamais. Pièce d'artillerie qui repart, hein, pièce d'artillerie que je trouve beaucoup mieux micro-gérée hein, que dans la partie précédente. Je pense que ça rejoint un petit peu cette volonté hein, de s'améliorer. Hein. C'est très bien, c'est très bien ça. On attend peut-être l'arrivée par contre d'un Panzerwerfer hein, qui a l'air beaucoup plus timide sur cette partie-là. Beaucoup plus timide. Par contre, il faudrait faire la reconnaissance avant de tirer, les gars, parce que c'est vrai que le tir a été effectué, mais il a été peut-être un petit peu perdu. Cal 50 qui tombe face à cette double unité de grenadiers équipés. Donc Cal 50, donc ça c'est perte assez importante quand même côté américain. On va voir à l'arrivée justement du Panzerwerfer qui va tirer. Où est-ce qu'il va tirer? Il pourrait aussi s'amuser à tirer hein, sur ce B4. Il s'amuse à tirer. Où est-ce qu'il s'amuse à tirer? Qui s'amuse à tirer hein, sur ces génies qui sont en train de réparer. Génie qui tombe, perte côté soviétique, soviétique qui tombe avec une armée de moins en moins forte. SU qui s'en va à la mort pour lutter contre ce bombard, hein, mais SU qui n'a plus d'unité en capacité de le réparer. B4 qui n'a pas encore fait de prouesse, hein, on est toujours à 9 kills depuis tout à l'heure. Il faut récupérer ça ou il faut la détruire, mon ami. Fantaoups. Fantaoups, hein, qui est quand même dans une situation confortable, qui refait l'unité d'Obersoldaten. Pershing qui fonce devant un éléphant appuyé d'un panthère de commandement, c'est même pas de la bêtise ça. C'est même pas de la bêtise. Plus Pershing qui est tout de suite totalement désarmé. Brombar qui en a rien à foutre des bazookas. Hein, honnêtement, le Brombar, il a d'autres choses à craindre. Hein, hop, en plus Brombar qui sont tous mis en difficulté. Par contre, Brombar qui devrait quand même se méfier peut-être plus des grenades anti-chars russes que des lance-roquettes, que des bazookas. Et Allemands qui ont pris l'ascendant hein, sur quelques erreurs tactiques de la part des Alliés. Donc Allemands qui ont pris l'ascendant parce que hein, les armées se sont défaites progressivement. On a eu la perte justement de tout ce support allié. Hein, on se rend compte que, vous voyez, il n'y a plus d'unités de... Il y avait plein de Cal 50, il y avait plein de... Oh putain, ça c'était beau. Ouh là, double génie plus bombard qui tombe. Et ça, c'était un beau tir de B4. Mes pertes, quand même, avec 2 tout de suite, un 18 kills avec le bombard avec 2, hein, c'était propre. Mais malgré tout, hein, on revient un petit peu à notre explication avant cet acte désespéré, mais magnifique. On se rend compte qu'ils ont perdu beaucoup d'unités de support. Les alliés savaient jouer que le support, ils l'ont perdu. Naturellement, ils l'ont perdu. En plus, là, Fantaoups s'amuse à tout dépecer, et là, c'est top. Alors, le problème, c'est que peut-être qu'à vouloir trop dépecer, vous perdez du temps. Perdre du Brombar, hein, j'espère qu'on va avoir un Brombar qui va ressortir côté Alexandre. Ça a piqué. Hein. Ça a piqué. Très beau tir, hein, le B4. Hein, le B4 qui a l'air assez intéressant sur cette carte. À vrai dire, après, par contre, il est facilement flancable quand même. Donc méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Alors... en plus, LIEG, j'avais pas regardé. LIEG VET5. LIEG VET5 à 45 kills. Ça commence à devenir sérieux. Flair envoyé côté OKW qui ont donc, du coup naturellement la visibilité sur tout ça et qui voit peut-être ce B4. On attend peut-être un tir de Stuka sur pierre sur le B4. On voit que le tir part. Hein. Je me demande un petit peu où il part. Ah, il part sur ce B4, il a essayé d'avoir ce B4 avec le barrage roulant, justement, avoir peut-être l'ISU qui était juste avant présent. Grenade anti-char qui va partir sur le panthère, grenade anti-char qui part mais qui ne fait pas beaucoup de dégâts parce que l'ISU n'a pas eu le temps de faire son tir. Donc c'est pas très intéressant. Américain qui essaie de revenir cette fois-ci avec un Sherman. Là par contre c'est intelligent de faire un Sherman. Parce que la Sherman avec ses obus... on va dire à mitraille, est franchement intéressant. Par contre, inconvénient global, c'est que voilà, le Sherman est très fragile, le blindage est très fragile, donc faut vous méfier. C'est un véhicule, un char que vous avez finalement peut-être plus joué, on va dire pas de manière défensive, mais en support, toujours en support. Rarement, les blindés américains ne sont pas des blindés que vous allez jouer naturellement à l'assaut. Voilà. Donc, alors, retour des Américains qui essayent de récupérer ce triple point. Alors, Bromard qui n'avait pas peur, par contre, le Panther qui est vite mis en difficulté hein, face à ce double Shrek. Un tir qui est effectué. Avec le léger, excusez-moi, j'ai confondu ça avec un autre type d'obus. Je pense qu'il va essayer de se le finir au B4.
il faut qu'ils le bougent. On va voir si ça fait mouche. Je pense que c'est ça hein, qui les a mis en difficulté. Hein. Peut-être cette pièce d'artillerie qui a finalement été jouée, mais très très tardivement. Après, le problème du B4, c'est que vous avez une dispersion phénoménale de l'obus. Là, vous voyez, l'obus qui tombe, mais totalement à côté, quoi. Avec un ML20, on aura beaucoup plus la capacité, on va dire, de taper précisément une zone. Alors, en plus, Pershing, hein, qui n'est pas réparé totalement, ça c'est, méfiez-vous, hein, c'est comme ça qu'on se prend des grenades. Sherman, vous voyez, qui fait des kills, qui a fait 3 kills avec un obus, très très intéressant le Sherman, et qui vient taper cet Obersoldaten, mais qui vient se faire taper aussi dans le cul par un pack. Donc, à prendre avec des pincettes. Éléphant qui vient taper au travers de la carte ce Pershing. Il a de la chance d'avoir la visibilité justement avec cette reconnaissance aérienne. On voit la portée phénoménale de l'éléphant. Qui vient justement taper ce Pershing, hein, qui vient mettre en difficulté énormément ce Pershing. Éléphant vet 2. Donc éléphant qui commence à avoir un beau palmarès devant lui. Katyusha qui n'est pas protégé. Katyusha qui est push par le Panthère. Panthère qui va push ce Pershing. Qui va laisser de justement faire tomber ce Pershing. Panthère qui se prend une grenade anti-char mais qui ne va pas être stoppé. Il n'y a rien pour le stopper. Les unités anti-char sont en bac mais ne sont pas là. Pharmacie qui va tomber. Et V4 côté Panthère, hein, même s'il est perdu, hein, on est sur un push qui a été intéressant hein, de la part de l'ami Fantaoops, hein, qui de toute façon commence à avoir des ressources à gogo. Alors c'est sûr, vous allez perdre la vétérance, ça va être dommage, mais au-delà de cette perte de la vétérance, vous n'allez pas avoir forcément de grosses lacunes. Surtout que vous voyez, bon, il y a le SU qui vient essayer de taper ce blindé, mais au-delà de ça, il n'y a rien. En plus, le pack qui vient taper sur ce SU, mais il n'a pas la vue, c'est horrible, il n'a pas la vue. Eh ben non, il n'a pas la vue. C'est comme ça, il n'a pas la vue. Alors méfiez-vous parce que il fait, là je vois l'américain décide de faire justement une fumigène pour protéger, pour se protéger contre la 450. Conséquence, ça protège le Panthère. Méfiez-vous. Des Panthères qui s'en sort, hein, et qui a essayé de foutre un coup à l'éléphant qui est mis en difficulté, mais surtout. B4 qui est tombé aussi, B4 qui est tombé côté russe. Par contre, méfiez-vous, bah ouais, le Panzerwerfer qui s'en sort avec un rien, et ça c'est plutôt scandaleux. Par contre, l'éléphant qui tombe, mais on va dire c'est l'éléphant qui tombe suite à une batterie de réussite militaire. Hein. On a eu la tombée de ce B4 qui était pas mal. Côté américain, il a encore plus perdu, il a perdu le Pershing, la Pharma. Tout perdu, il vient de perdre en plus une section qui vient de drop un modèle de barre. Alors, faut aller taper ce SU, les gars. Hein. Faut aller le taper. Le Brombar qui vient taper hein, les alliés hein, qui sont militairement parlant mis en difficulté avec des armées qui ne sont plus composées de grand chose. On a quand même une perte assez conséquente côté, on va dire côté Wehrmacht. Fantaoops qui a réussi à sauver in extremis son Panthère. Alexandre qui a perdu son éléphant. Dommage, c'était un vétéran 2, maintenant ça se refait, il peut l'envisager, hein. Il y a juste à attendre que le cooldown tombe et il pourra se refaire cette unité. Unité de Ranger jouée côté américain, unité très efficace, mais unité avec aucune capacité anti-char si vous ne l'équipez pas de bazooka. De toute façon, là il n'a pas l'économie hein, pour l'équiper de bazooka. Hein. Il a 84 de munitions, hein. Il va aller envoyer ses soldats à la mort en espérant faire tomber les modèles, les VP, excusez-moi, hein, parce que c'est vrai qu'Alexandre et l'ami Fantaoops sont qu'à 2,5 points de victoire. Faut pas le perdre, les gars. Vous avez pris l'ascendant, vous avez clairement pris l'ascendant, même malgré vos quelques pertes, hein, et malgré ce double bazooka qui par contre ne donne aucune puissance anti-infanterie. Hein, mais méfiez-vous, hein, il faut que ça soit pris en compte. Major qui tombe côté américain, un américain qui vient se battre corps et âme pour essayer de faire tomber justement les Allemands. Major qui a l'air d'avoir utilisé sa compétence hein, sur l'étoile du milieu. Hein, mais l'étoile du haut qui est capturée, l'étoile du bas qui devrait suivre hein, d'ici peu, je pense, qui va suivre après ce rechargement. Peut-être Alexandre qui a beaucoup plus perdu sur cette fin de partie, hein, même s'il lui reste une belle armée, il a surtout perdu des blindés. Mais il lui reste une belle armée, notamment est composée
de 3 mitrailleuses, dont 2 Cal 50. Donc là, ça va être intéressant. Stuka sur pied qui tombe, qui essaye de tomber sur cette troupe de choc. Ce troupe de choc à peine amoché. Par contre, qui va être accueilli bras ouverts par les Obersoldaten. Panzerwerfer qui ne fait pas feu, c'est dommage. Hein. Utilisez vos compétences vous avez vision là, vous avez une vision. Hein. Tirez sur cette pièce d'artillerie par exemple avec le Panzerwerfer. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il va tirer avec. C'est toujours un petit peu difficile de jauger où tirer avec le Panzerwerfer, mais il tire pas, c'est déçu. Sherman qui fait tomber cette Cal 50 au top, qui fait intelligemment tomber cette Cal 50. Qui va sans doute essayer à mon avis de push le top. Faut le défendre le top, faut le défendre. Vous jouez les points là les gars, vous jouez les points, c'est pas grave, on fait tomber les unités peut-être, mais il faut jouer les points. Parce que là ouais, ça récupère hélas contre bonne volonté hein, les VP, et faut pas que ça les récupère. Essaye peut-être d'écraser avec ton panthère, c'est dommage. C'est dommage, j'aurais pu essayer de l'écraser. Les VP qui tombent, mais il faut pas tout perdre. On peut perdre un VP, pas deux. Donc les VP qui tombent. Les Rangers qui sont bouffés par cette unité de génie, c'est scandaleux. Retour de l'éléphant sur le champ de bataille. Panther qui n'est toujours pas tombé, qui ne tombera jamais, j'ai l'impression. On attend Panzerfaust, hein, évidemment. Panther qui finit par tomber, Panzerfaust qui va peut-être partir, Panzerfaust qui ne va pas partir. Ce n'est pas géré par Alexandre. Donc qui ne gère plus vraiment ce side. L'AMG qui a été contourné, mais tout de suite flanqué par ses Obersoldaten. On est sur un match serré quand même en termes de VP. Hein. C'est vrai que même si les alliés n'ont pas eu l'avantage de l'armée à la fin, là ils sont en train de récupérer les VP. Maintenant c'est un petit peu se battre contre rien, et cette roquette, cette roquette qui a fait beaucoup trop de dégâts, qui a wipe pratiquement 2 sections de troupes de choc. Donc 2 sections, hein, on est sur 20 kills. Ces 20 kills qui ont été faits à la fin. Shanmin qui est très intelligemment posé. Par contre, Fantaloups hein, qui va manquer peut-être un petit peu d'anti-char. Hein, et je pense qu'il va attendre un tout petit peu pour relancer la production d'un Panzer de commandement. KV1 qui va être sorti côté russe. Côté russe qui a bien fait quand même de partir B4, mais qui n'a pas l'air d'être en mesure de le ressortir. L'AMG, hein, l'AMG qui vient qui vient offrir une capacité de combat intéressante au mid. Éléphant qui va taper à mon avis cette issue, qui va essayer de taper, qui flanque et qui met un obus à l'arrière du véhicule. Donc avec un taux de pénétration, de toute façon de l'éléphant est assez élevé. Ça je m'en fais pas trop. Panzerwerfer qui vient faire un tir, qui vient faire un kill sur cette étoile. C'est une aubaine pour les pièces d'artillerie hein, comme celle-ci, hein, les derniers instants de jeu, parce que vous envoyez des unités d'infanterie, puis on bombarde. Les roquettes pleuvent à gogo. Hein, mais du coup, je pense que là, elle est gagnée pour la Wehrmacht. Wehrmacht qui a eu quelques difficultés quand même. L'Axe, hein, c'était pas gagné d'avance. Même si les gars, vous avez quand même bien joué, vous avez pris l'ascendant en fin de game, vous avez réussi à pouvoir gagner cette partie où on finit sur un match à 2 points. Vous avez réussi à reprendre l'ascendant à 2 points, c'est très très propre. Vous avez eu un très très beau match sur cette nouvelle carte. Qu'on ne sait pas encore, qui est composé hein, de pas mal de structures, mais qui, c'est vrai, sur cette diagonale, a un grand champ de patates. On est sur un combat assez phénoménal avec ce B4 qui a quand même fait de belles prouesses côté soviétique, avec ce Panther, le Panther précédent qui a fait aussi de magnifiques prouesses. Cette pièce d'artillerie, hein, ces pièces d'artillerie qui ont fait énormément plaisir à la fin, avec ce LEG aussi qui a beaucoup tapé. Donc on avait une bonne réponse, hein. Vous avez vraiment des bons techs, hein. Je trouve que vous êtes une team avec de très très bons techs. Vous avez une réponse intelligente aux problématiques qu'on vous pose. C'est vrai qu'on a eu des alliés qui ont joué beaucoup armes de soutien. Ils ont peut-être même trop joué armes de soutien, je pense notamment l'américain. Hein. Je pense qu'un russe peut jouer armes de soutien, s'il partait d'eux, c'est logique. Maintenant, un américain jouait autant armes de soutien, c'est à revoir. Peut-être que c'était un petit peu trop audacieux à mon goût. Donc, il a joué énormément armes de soutien.
mais je pense que ça l'a un petit peu envoyé en enfer, hein, surtout que quand vous jouez à mono soutien, par exemple là il a dû faire les packs, donc il a dû backtech, enfin bref. Voilà, puis il y a le Pershing qui a servi à rien, hein, qui a juste servi à faire les kills et les dégâts. Hein, félicitations, un parti très serré de 47 minutes, voilà, vous êtes les spécialistes de la partie longue. Et en tout cas, je vous remercie, hein, c'était une partie très sympa à commenter, très agréable à regarder, assez serrée, avec de bons moves et de moins bons moves, évidemment, côté allié comme côté axe.